Nous sommes arrivés au jour 26. Pourquoi il est nécessaire d'être brisé? Nous allons comprendre qu'est-ce que cela veut dire, être brisé, et pourquoi nous avons besoin d'être brisés. D'abord, nous allons prier. Père éternel, alors que nous allons étudier ta parole, donne-nous la sagesse, ton Saint-Esprit. Pardonne nos péchés, que rien ne nous sépare de toi. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Déjà, quand nous entendons le fait d'être brisé, cela ne sonne pas comme quelque chose de positif. Ce n'est pas quelque chose qu'on recherche dans notre vie. Mais pourtant, c'est nécessaire. Qu'est-ce qui doit être brisé en nous? C'est notre orgueil. Proverbe 16 au verset 18 nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute ». Dieu veut nous préserver de la ruine. Dieu veut nous préserver de la chute. Et l'orgueil est le seul moyen de se retrouver dans des situations mauvaises. Et nous allons voir aujourd'hui quelques exemples de cela que nous avons déjà entendus dans le passé. Luc 12 au verset 18 nous parle d'un jeune homme et qui démontre à peu près l'idée et la situation de quelques personnes de nos jours. Luc 12 verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Quelquefois, nous sommes comme ce jeune homme, nous aussi. Et nous sommes un peu insensés. Dans quel sens? C'est que nous pensons pouvoir être maître de notre avenir, être maître de notre vie. Or, ce verset nous fait prendre conscience que la vie est fragile et que la vie ne nous appartient pas. Mais Dieu sait de quoi demain sera fait. Dieu sait combien de temps il nous reste à vivre sur cette terre. Et très souvent, en tant qu'humains, nous pensons être au contrôle. Nous pensons tout savoir. Mais, dernièrement, il y a eu plusieurs faits qui nous ont fait comprendre que la vie est très fragile et que notre vie ne tient qu'à un fil au final. À travers le Covid, à travers ce virus, cette épidémie qu'il y a eu à travers le monde, nos vies ont été chamboulées. Beaucoup de personnes qui vivaient leur vie, leur train-train quotidien, ont été affectées, ont eu peur parce qu'ils ont réalisé que demain, c'est moi qui peux être dans cet hôpital en train de mourir. Du jour au lendemain, les gens ont perdu leur travail, leur poste de travail. Il y a eu des personnes qui ont connu la guerre, toutes sortes de choses qui ont ébranlé la vie des gens. Et tous ces événements, toutes ces choses nous montrent que notre vie est éphémère, que notre vie est fragile et que c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Mais très souvent, nous avons tendance à oublier ce Dieu, à le mettre de côté, à faire comme s'il n'existe pas, alors que tout vient de lui. Et je peux vous dire que durant cette période du Covid, beaucoup de personnes se sont tournées vers Dieu pour chercher des réponses, parce qu'ils reconnaissaient qu'en eux-mêmes, ils étaient faibles et qu'ils avaient besoin d'une puissance supérieure et que du jour au lendemain, ils pouvaient mourir. Et qu'en adviendra-t-il de leur avenir? Qu'en adviendra-t-il de leur destination finale? Et beaucoup de personnes ont décidé de mettre leur vie en règle avec Dieu. Des chrétiens qui ont abandonné la foi sont retournés vers Dieu parce qu'ils ont réalisé qu'au final, la vie est fragile. Matthieu 5, verset 45 nous dit « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et il a fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Dieu est un Dieu bon, envers ceux qui le suivent et même envers ceux qui le rejettent. Il donne ses bénédictions sur tout le monde, sur ceux qui l'acceptent et sur ceux qui le rejettent. Mais très souvent, les gens, ils profitent de ces dons de Dieu, mais ils font peu de cas de Dieu lui-même. Il y a même des personnes qui vont plus loin jusqu'à blasphémer Dieu, jusqu'à se moquer de Dieu, parler en mal de Dieu. Alors que tout dépend de lui, tout vient de lui. Dieu a fait toutes choses pour notre bien.
Mais malheureusement, l'homme, il est son propre Dieu. Il se dit qu'il est bien, qu'il n'a besoin de personne et surtout pas de Dieu. Comme ça, il sera libre de faire ce qu'il veut. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il peut faire ce qu'il veut. Pour un jour, pour quelque temps, mais il ne sait pas combien de temps il passera sur cette terre. Ézéchiel 28 nous parle de celui qui a fait preuve d'orgueil pour la première fois. Et c'est Lucifer, c'est Satan. Donc Satan, c'était un ange dans le ciel, celui qui était à la charge de tous les anges. Il était beau. Mais, arrivé à un moment donné, il va être orgueilleux. Au verset 17, il est dit, « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. » Lucifer va se rendre compte qu'il est beau. Il va être élevé, son cœur va s'élever à cause de sa beauté. Cela veut dire qu'il sera orgueilleux, fier de sa beauté. Et c'est là que le mal va s'installer dans son cœur pour la première fois. Il disait en son cœur, il s'élèvera au-dessus du trône de Dieu. Il voulait s'élever au-dessus de son Créateur. Il voulait devenir Dieu lui-même. Il voulait être adoré des créatures qui étaient des créatures comme lui. Et il va apporter cette tentation même aux hommes. Nous voyons qu'à travers l'histoire d'Ève et d'Adam, Satan va tenter Ève, va lui dire, vous serez comme des dieux. Dans Genèse 3, verset 5. Vous ne mourrez pas. Entre autres, vous serez comme Dieu. Et cela veut dire que tu vis comme tu veux. Tu n'as pas besoin de Dieu dans ta vie. Tu fais ce que tu veux, tu es libre. Tu connaîtras le bien et le mal et tu pourras choisir ce que tu veux faire. Et ne t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir parce que les dieux ne meurent pas. Bien entendu, c'était un gros mensonge. Mais depuis cette époque, l'homme a cette tendance de se croire un Dieu, de se croire être au contrôle, de n'avoir besoin d'absolument rien ni personne. D'ailleurs, nous voyons des exemples de cela même dans la Bible, des années et des années de cela. L'histoire de Nebuchadnezzar. Qui était Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar, c'était un roi babylonien. Un beau jour, il va faire un rêve et il va rêver d'une statue qui avait une tête d'or, qui avait plusieurs métaux dans cette statue. Parce qu'il va faire ce rêve, cela va le torturer. Il va même oublier le rêve. Mais il va demander à ce que Daniel, un juif qui était prisonnier à Babylone à cette époque, vienne pour lui donner l'explication de ce rêve. Et c'est Dieu lui-même qui va inspirer Daniel et Daniel va lui expliquer que voulait dire cette statue et que représentaient ces métaux. Donc la tête représentait Babylone, qui était en or, parce que très souvent, parce que c'était une ville très riche et tout était fait en or là-bas. L'or était commun. Donc il a dit, il y a Babylone, et puis il y aura la partie d'argent jusqu'au buste, et cette partie d'argent représente les Mèdes et les Perses, qui vont venir au royaume. Donc Babylone était Babylone était un royaume mondial. Et ensuite, il y aura les Mèdes et les Perses qui représentaient une puissance mondiale. Puis, il va y avoir les reins qui représentent la Grèce. Et après la Grèce, puis il y aura les fers, cette partie de fer qui sera les pieds. Les pieds qui représentent Rome sera le moment où Jésus sera sur terre. Il viendra sur terre comme sauveur. Et au bas complètement, l'argile et le fer qui seront mélangés ensemble. Et cela sera, c'est les 10 pays d'Europe. Vous verrez que 3 d'entre eux vont disparaître. Peut-être que je vais faire une étude approfondie là-dessus. Mais malheureusement, quand Nebuchadnezzar va entendre cela, il ne va pas suivre ce que Daniel va lui dire. Il va s'arrêter juste à la tête d'or et il fera une statue complètement en or pour faire croire que lui, il sera le Dieu, que lui, il sera parfait et que personne ne pourra jamais
détruire cet empire mondial qui est Babylone. Il deviendra orgueilleux. Et il va imposer à ce que tout le monde se prosterne devant cette statue en or. Une immense statue. Et ceux qui ne vont pas accepter de le faire seront jetés au feu. Nous l'avons déjà appris dans le passé. Mais alors qu'il y a 3 Hébreux qui vont refuser, Shadrach, Meshach et Abednego, ils vont refuser de se prosterner devant la statue, Nebuchadnezzar va les faire tuer. Mais il ne va pas réussir parce que Dieu lui-même sera avec eux et aucun mal ne leur sera fait. Suite à ça, Nebuchadnezzar va reconnaître encore une fois que Dieu existe et que Dieu est celui qui est souverain, qui est au contrôle. Mais malgré cela, par la suite, l'orgueil va lui remonter à la tête. Et là, Dieu va devoir agir encore une fois. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dans Daniel 4, versets 32-33, « On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé au milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme des bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme des plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Pendant 7 ans, Nebuchadnezzar, qui était le roi, une puissance mondiale, souverain, là où il était, va se retrouver comme un animal sans pouvoir faire quoi que ce soit de rationnel pendant 7 ans. Et après ces 7 ans, il s'humiliera devant Dieu. Il ira jusqu'à imposer au peuple d'adorer Dieu seul. Mais par contre, nous voyons là que Dieu a baissé l'orgueil de Nebuchadnezzar. Il va accepter de se soumettre. Il va accepter de s'humilier. Et nous voyons qu'il n'y a pas une situation, mais plusieurs situations où Dieu lui a prouvé qu'il était Dieu. Il a donné la preuve. Mais malheureusement, l'orgueil va reprendre le dessus. Et Dieu va réintervenir pour pouvoir briser encore une fois cet orgueil. Et nous avons aussi l'exemple de Pharaon. Nous connaissons Pharaon, nous avons entendu parler de lui souvent, celui qui régnait en Égypte à l'époque de Moïse. Moïse va demander à Pharaon de libérer le peuple d'Israël, mais à plusieurs reprises, il va refuser. Dieu va utiliser Moïse à plusieurs reprises pour faire des plaies, pour accomplir des prodiges, pour frapper l'Égypte de plaies. Et malgré toutes ces fois, les 10 plaies qu'il y aura en Égypte, Pharaon ne va pas se soumettre. Il aura des preuves de la puissance de Dieu, mais malgré cela, il ne va pas accepter de suivre Dieu. Il va quand même se régimber. Il va quand même s'endurcir, la Bible nous dit. Et il refusera. Jusqu'au point où, à la fin, lorsque le peuple d'Israël va finalement quitter le pays, à un moment donné, il sera humilié. Il va se rendre compte qu'il est impuissant et il va dire « Pars, prends ton peuple et pars ». Il dira cela à Moïse. Mais son orgueil va reprendre le dessus. Et il va finir par tout quitter, prendre son armée pour pourchasser Israël, pour le ramener en tant qu'esclave dans le pays. Nous voyons 2 monarques, nous voyons 2 personnes, 2 rois qui étaient grands, qui avaient tout pouvoir. Mais nous voyons comment leur interaction avec Dieu vont changer leur vie. D'une part, il y a Nebuchadnezzar qui acceptera, reconnaîtra Dieu dans sa vie. Il acceptera Dieu et il imposera même à son peuple d'adorer Dieu. Mais un autre monarque qui va avoir les mêmes preuves que Dieu existe, va avoir la puissance de Dieu, mais qui malgré tout refusera de se soumettre à Dieu. Dans le cas de Pharaon, nous pouvons voir que lui, il était en guerre directe avec Dieu. Il se mettait au même niveau que Dieu. Et pour lui, c'était comme une tug of war. C'était comme un bras de fer entre lui et Dieu. Et jusqu'à la fin, il n'a pas voulu se soumettre. Il n'a pas voulu adhérer. Il n'a pas voulu s'humilier devant Dieu. Il a toujours bravé Dieu, bravé Dieu. Et au final, les œufs vont s'écraser sur lui. Nous le voyons. Lui et son armée vont périr par les eaux, par la mer. Et
nous voyons que Dieu, avant de prendre des décisions drastiques, avant de porter un jugement, il va donner des chances. Pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Tout comme Nebuchadnezzar, mais aussi dans le cas de Pharaon, plusieurs fois Dieu va lui donner l'occasion. Repens-toi, change, humilie-toi, brise-toi devant moi. L'un va accepter, l'autre refusera. Et on voit dans le cas de ces deux personnes quelle différence ça a fait. Nebuchadnezzar va régner, tandis que Pharaon va mourir. Cela nous montre que Dieu a horreur de l'orgueil, mais que très facilement, quand nous avons une position élevée, l'orgueil peut nous monter à la tête. Et dans le cas de Pharaon, nous voyons que en aucun cas, le sceau de son peuple ne lui importait. Encore moins le sceau d'Israël. Tout était une question d'ego. À cause de lui, de son ego démesuré, alors que ces magiciens lui disaient, Pharaon, là ça nous dépasse, c'est Dieu même qui est à l'œuvre. Abaisse-toi, humilie-toi devant lui. Il refusera. Il verra le peuple, son peuple, être écrasé sous ses plaies. Le bétail, les plein de bêtes vont mourir. Ils vont perdre leur premier-né. Il y aura des ténèbres intenses. Il y aura toutes sortes de plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte. Et à aucun moment, il ne va s'abaisser, s'humilier, parce qu'il n'avait aucun égard pour personne d'autre que lui-même. Il n'avait d'amour que pour lui-même, que pour lui seul. Malgré le fait que Dieu va essayer de le briser, cet égoïsme, cet orgueil, il ne va pas accepter de se soumettre devant Dieu. Et Matthieu 21, verset 44 nous en parle. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Il y a deux choix. Soit nous nous laissons briser sur la pierre, soit la pierre va nous écraser. Comme dans le cas de Nebuchadnezzar et de Pharaon. Mais c'est un choix personnel que nous faisons. Comme nous avons vu, l'orgueil précède la ruine. Si Dieu veut nous briser, si Dieu veut briser cet orgueil en nous, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce que sans l'orgueil, nous pouvons accomplir beaucoup plus de choses que si nous sommes orgueilleux. Si nous sommes orgueilleux, nous allons à notre perte. Et Dieu, il nous aime. C'est pour ça qu'il nous brise. Je sais que ça paraît paradoxal, mais c'est la réalité. Et bien entendu, nous n'aimons pas être brisés. Mais cela apporte une bénédiction pour nous-mêmes et pour notre entourage. Pharaon a détruit son peuple et lui-même et son armée. Nous voyons comment l'orgueil peut entraîner des conséquences graves. Hébreux 12, au verset 6, nous dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe à la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Dieu ne veut pas seulement briser ton orgueil ici-bas, mais il veut briser ton orgueil pour que tu puisses accepter qu'il y a un Dieu, qu'il est là, et que si tu l'acceptes, non seulement tu vivras mieux sur cette terre, mais il y aura l'éternité aussi qui t'attend après. Mais c'est à toi de voir. Le choix te revient. La Bible nous dit dans Jacques 1er au verset 2, 3 et 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » À travers les épreuves, si nous acceptons de nous laisser façonner par Dieu, si nous acceptons les épreuves en nous remettant en question, en nous examinant nous-mêmes, en changeant certains traits de caractère que nous reconnaissons comme mauvais, nous sommes gagnants. Mais il n'est pas facile d'accepter cela. Mais Dieu veut que nous soyons davantage patients, que nous soyons persévérants, que nous soyons parfaits et accomplis, que nous ressemblions davantage à Jésus.
notre roi, notre Dieu. Quand Jésus était sur terre, il était tout le contraire de Pharaon, tout le contraire de Nebuchadnezzar. Il est venu en tant que Dieu sur terre, mais il était humble. Il est sorti d'une famille simple, de Nazareth. À aucun moment il n'a été riche, il n'a pas vécu dans les palais, il n'a pas côtoyé les plus grands. Il se mêlait à tout le monde. Il était ami des gens de mauvaise vie, des prostituées, des voleurs. Il ne se considérait pas comme supérieur aux autres. Alors qu'il était Dieu lui-même. Philippiens 2, verset 6 nous dit « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Pourtant, il était égal à Dieu. Lorsqu'il est venu sur terre, il était 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. Parce qu'il n'aurait pas pu faire les miracles qu'il avait fait s'il n'était pas Dieu sur terre. Mais il va vivre les mêmes faiblesses que l'homme. Il va connaître les mêmes faiblesses humaines. Il aura faim, il aura soif, il sera fatigué, il aura besoin de dormir. C'est dans ce sens qu'il va être tenté, qu'il va être humain. Mais ce Dieu qui est venu homme, comme nous, s'est fait serviteur jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Les pieds sales, alors qu'ils ont marché pendant des kilomètres et des kilomètres. Jésus va se pencher alors que c'était une tâche de serviteur pour nous donner l'exemple que nous devons nous aussi être humbles, que nous devons nous aussi être les serviteurs, que nous devons nous abaisser, nous humilier, au lieu d'essayer de devenir plus grand qu'on est. Jésus aurait pu faire tellement de choses lorsqu'il est venu sur terre. Mais à aucun moment il va utiliser sa puissance pour faire le mal. Alors qu'il va vouloir passer en Samarie, ils vont dire non, tu ne passes pas là. Et Jacques et Jean vont dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Dans Luc 9, au verset 54. Jésus avait la puissance de faire descendre le feu sur tous ceux qui parlaient en mal de lui, qui lui faisaient du mal. Mais il ne l'a pas fait à aucun moment. Il fera preuve de gentillesse, d'amour envers ceux qui le persécutaient même. Dans Matthieu 26, au verset 53, lorsqu'on va l'arrêter pour le mettre sur la croix, les disciples vont vouloir le défendre et Pierre va couper l'oreille à une personne. Mais Jésus va répondre en disant dans Matthieu 26, verset 53, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» À cette époque-là, on parlait de légions romaines. Et une légion romaine comportait 5600 hommes. Jésus disait, si je fais appel à Dieu, mon Père, il m'enverra en tout 67 200 anges pour m'aider. Et un ange même est capable de tellement de choses. Parce que la Bible nous dit dans 2 Rois, au verset 19, verset 35, qu'un ange va tuer à lui seul 180 000 personnes. Ça nous montre la puissance des anges. Ça nous montre la puissance que Dieu lui-même a sur cette terre. Mais à aucun moment, il ne va utiliser sa puissance, son pouvoir pour faire du mal aux autres. Pour rendre le mal pour le mal. Mais il va donner l'exemple d'humilité. Il va donner l'exemple de simplicité, de modestie. Et c'est cela qu'il veut accomplir en nous. Donc s'il permet les épreuves quelquefois, s'il permet que nous soyons brisés, s'il permet que nous faisons face à des épreuves, c'est parce qu'il veut briser notre orgueil. Il veut que nous soyons simples, humbles, comme lui. Que nous puissions être une bénédiction pour les autres plutôt qu'une malédiction. Que nous puissions apporter le bien-être pour les autres, pas le mal-être, pas être une malédiction pour autrui, comme Pharaon l'a été. Pour finir, Apocalypse 6, verset 16 nous dit « Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » À la fin des temps, Jésus va revenir. Et les hommes voudront être écrasés par les montagnes, plutôt que de faire face au jugement, plutôt que de faire face à Dieu. Mais Dieu te fait comprendre aujourd'hui. C'est un choix personnel que tu dois faire. Est-ce que tu veux te briser sur le rocher ou est-ce que tu veux que le rocher t'écrase? Ne bâtis pas ta confiance, ton bonheur sur cette terre te disant « je n'ai pas besoin de Dieu, je suis bien ». Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Ta vie ne t'appartient pas. L'avenir n'est pas sous ton contrôle.
Et tu peux te dire que tu es Dieu dans ta propre vie et tu meurs et c'est fini pour toi, pour l'éternité. Mais si tu t'humilies devant ce Dieu, tu réalises qu'au final, oui, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin d'un Dieu dans ma vie. Non seulement il va agir dans ta vie actuellement, combler les manques dans ta vie, mais en plus, il sera ton Dieu pour l'éternité. Prions. Père éternel, nous te remercions pour tes grâces, tes bénédictions que tu nous accordes, alors que nous sommes devant toi et que nous avons vu ensemble comment tu veux nous transformer, tu veux nous façonner, tu veux que nous soyons à ton image. Te demandons de nous aider afin que nous puissions changer, que nous puissions accepter d'être façonnés par toi. Ce n'est pas facile d'être brisé, mais Seigneur, c'est pour notre bien-être. Nous voulons te demander de nous aider, de nous libérer de l'orgueil qui nous oppresse, de nous aider afin que nous puissions avoir l'humilité, la simplicité, que nous puissions être à ton image, te ressembler et que nous puissions être sauvés éternellement. Te demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Quand sur l'océan ta nacelle se remplit de flots écumants, lorsqu'autour de toi tout chancelle, que tout te manque en un instant, fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Quand ton cœur même devient tiède, en perdant ton premier amour, quand le péché caché t'obsède, te tourmentant de nuit, de jour, fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Quand affaibli tu perds courage dans ton service pour Jésus, quand lassé du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus, fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part, vivifié pour lui mis à part.